Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14. Personne ne vient au Père sinon par moi. Il éclaire ensuite les questions qui s'étaient posées à propos du terme du chemin. Or, le chemin, qui est le Christ, comme il a été dit, conduit vers le Père. Mais parce que le Père et le Fils sont un, ce chemin conduit aussi à lui-même. Et c'est pourquoi le Christ dit qu'il est le terme du chemin. Personne, dit-il, ne vient au Père sinon par moi. Mais il faut savoir que, comme dit l'apôtre, personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit qui est en lui. 1 Corinthiens 2, 11. Il faut comprendre, si ce n'est dans la mesure où l'homme veut se manifester. Or quelqu'un manifeste son secret par son verbe, et c'est pourquoi nul ne peut pénétrer le secret de l'homme si ce n'est par le verbe de l'homme. Donc, puisque personne ne sait les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, nul ne peut venir à la connaissance du Père si ce n'est par son Verbe qui est son Fils. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Matthieu chapitre 11, verset 27. Et de même que l'homme, voulant se révéler par le verbe de son cœur qu'il profère par sa bouche, revêt en quelque sorte ce même verbe de l'être ou d'une voix, ainsi Dieu, voulant se manifester aux hommes, revêt de la chair dans le temps son Verbe conçu de toute éternité. Et ainsi, nul ne peut parvenir à la connaissance du Père si ce n'est par le Fils. C'est pourquoi il dit « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean chapitre 10, verset 9. Mais il faut noter, selon Chrysostome, que plus haut le Seigneur dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean chapitre 6, verset 44. Alors qu'ici il dit « Personne ne vient au Père sinon par moi. » En cela est montrée l'égalité du Fils et du Père. Ce qui est le chemin apparaît donc, c'est le Christ. Et ce qui est le terme, c'est le Père. Verset 7. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et dorénavant vous le connaîtrez et vous l'avez vu. Il montre ensuite que les disciples connaissent ces deux choses, à savoir le lieu où il va et le chemin, et d'abord il en donne la manifestation, ensuite il exclut le doute qui s'élève. Premièrement, il montre que la connaissance qu'on a du Fils ne va pas sans la connaissance qu'on a du Père. En second lieu, il manifeste où en sont les disciples par rapport à la connaissance du Père. Il dit donc en premier lieu, « Je vous ai dit que je suis le chemin et que vous connaissez le chemin, c'est-à-dire moi, donc vous savez aussi où je vais, parce qu'on ne peut avoir la connaissance de moi-même sans la connaissance du Père. » Et c'est ce qu'il dit, « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Plus haut, il dit aux Juifs, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez peut-être aussi mon Père. » Jean chapitre 8, verset 19. Pourquoi donc dit-il, « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père », alors que plus haut il dit « peut-être ». Il semble que là, il ait douté de ce que ici il affirme. Mais il faut dire qu'alors il parlait aux Juifs qu'il blâmait, et c'est pourquoi il ajoute peut-être, non qu'il doute, mais parce qu'il les blâme. Mais ici il parle aux disciples qu'il instruit, et c'est pourquoi il leur présente la vérité avec une affirmation en disant « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père », comme s'il disait « Si vous connaissiez ma grâce et ma dignité, vous connaîtriez aussi celle du Père. » Car rien ne fait mieux connaître une réalité que son Verbe et son image. Or le Fils est le Verbe du Père. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. En grec, en arche en hologos kai hologos en proston theon. In principium erat verbum, et verbum erat apud Deum. En latin. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.
nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils est aussi l'image du Père, lui qui est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Lui qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Hébreux chapitre 1, verset 3. En grec, apaugasma tes doxes autou kai character tes hypostaseos. Donc c'est dans le Fils que le Père est connu comme dans son Verbe et sa propre image. Mais il faut remarquer que, dans la mesure où une chose accède à la ressemblance du Verbe du Père, dans cette même mesure le Père est connu en elle, et de même dans la mesure où cette réalité a quelque chose de l'image du Père. Or, puisque tout verbe créé est une certaine similitude de ce verbe, et que dans toute réalité on trouve une similitude de la divinité, ou une similitude d'image, ou une similitude de vestige, mais une similitude imparfaite, de là vient que ce que Dieu est en lui-même ne peut être connu parfaitement par aucune créature, ni par aucune intelligence, ni conception d'une intelligence créée. Mais seul le Verbe, l'unique engendré qui est parfait, et qui est la parfaite image du Père, connaît et comprend cela même qui est du Père. Aussi, selon Hilaire, ces paroles peuvent s'enchaîner autrement. Car quand le Seigneur dit « Personne ne vient au Père sinon par moi », Arius, interrogé sur la manière d'aller au Père par le Fils, répond que c'est par l'enseignement de sa doctrine, c'est-à-dire dans la mesure où le Fils instruit les hommes à propos du Père par sa doctrine. Citation, « Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes ». Jean chapitre 17, verset 6. Mais le Seigneur, excluant ceci, dit « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père ». Comme pour dire, Arius ou tout autre homme peut bien parler du Père, mais nul n'est assez grand pour que, étant connu, le Père soit connu, si ce n'est le Fils qui est de même nature que lui. Et dorénavant, vous le connaîtrez et vous l'avez vu. Il montre ensuite où en sont les disciples par rapport à la connaissance du Père. Or le Seigneur avait dit plus haut à ses disciples qu'ils connaissaient le Père en disant « Et moi je vais », et où moi je vais, vous le savez. Jean chapitre 14, verset 4. Et cela Thomas l'a nié en disant « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ». Et c'est pourquoi ici le Seigneur montre que d'une certaine manière ils connaissent le Père, afin de montrer que sa parole est vraie, et que d'une autre manière ils ne le connaissent pas, de sorte que la parole de Thomas est vraie. Il expose par rapport à cela une double connaissance du Père, l'une à venir, l'autre qui était dans le passé. Donc il dit que, dorénavant vous le connaîtrez. Il dit dorénavant puisqu'il y a deux connaissances à propos du Père, l'une parfaite qui est par la vision immédiate de Dieu et que nous aurons dans la patrie. Citation, quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3 verset 2. L'autre imparfaite qui existe par un miroir et en énigme et que nous avons par la foi. Citation, nous voyons maintenant par un miroir en énigme. 1 Corinthiens 13, 12. Donc cette parole peut s'entendre de chacune des deux, et le sens serait « Dorénavant vous le connaîtrez, selon une connaissance parfaite dans la patrie. » Citation, « Je vous annoncerai des choses à propos du Père ouvertement. » Jean 16, verset 25. Comme s'il disait « C'est vrai que vous ne le connaissez pas d'une connaissance parfaite, mais dorénavant vous le connaîtrez, quand le mystère de ma passion aura été accompli. » Ou, dorénavant, c'est-à-dire après ma résurrection et mon ascension, et l'envoi de l'Esprit Saint, vous le connaîtrez d'une connaissance parfaite de foi, parce que quand viendra l'Esprit Paraclet, celui-là vous enseignera tout. Jean 14, 26. Ainsi donc, tu dis vrai,
parce que tu ne le connais pas d'une connaissance parfaite. Mais moi je dis vrai parce que vous l'avez vu. » Citation. Après cela, il a été vu sur la terre et il a vécu avec les hommes. Baruch 3,38. Ils ont vu en effet le Christ selon qu'il a assumé notre chair en laquelle était le Verbe, et dans le Verbe le Père. C'est pourquoi en lui ils ont vu le Père. Citation. C'est de lui que je suis et c'est lui qui m'a envoyé. Jean chapitre 7, verset 29. Mais remarque que le Père n'était pas dans la chair par l'unité de personne, mais il était dans le Verbe incarné par une unité de nature, et le Père était vu dans le Christ incarné. Citation. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean 1,14.